Mes chers compatriotes, bonjour. Je vous remercie d'abord de pouvoir avoir l'opportunité de nous suivre à travers cette vidéo. J'ai tenu à rencontrer mon frère Guy Tchipamba qui est venu chez moi à Mulhouse pour qu'on puisse travailler ensemble, en fait de mettre quelques points au clair pour que notre combat puisse aller de l'avant. En fait, Guy Tchipamba, c'est un gars que j'apprécie très bien. On se connaît sur Facebook. Vu que nos idées convergeaient à tout moment, on a convenu tous les deux ensemble de se rencontrer un jour ici chez moi, en fait de pouvoir travailler, souligner les lignes directives qui pourront nous mener à bien, en fait d'éclairer l'opinion nationale congolaise pour qu'on puisse avoir une stratégie à combattre autrement. Je tire mon chapeau bas pour tout ce qui a été fait par les combattants déjà, parce que c'est un travail colossal qui a été abattu ici dans la diaspora, qui a éveillé beaucoup de conscience. Cependant, nous ne pouvons pas nous limiter là. Il y a un certain désordre qui est en train de pénétrer dans le milieu des combattants. Et je crois qu'il est temps, il nous appartient à nous tous, d'apporter un petit plus, une petite pierre à l'édifice pour corriger ce qui est en train de déraper. Et le combat, ce n'est pas seulement une affaire de marches ou de manifestations, ça doit être aussi une affaire de réflexion, de pensée, parce que c'est la pensée qui fait qu'il y ait de la révolution. Il n'y a aucune révolution qui est possible sans que les gens puissent se réunir autour d'une pensée. C'est la pensée qui change tout. Et quelque part, il est dit que la pensée de l'homme n'est autre chose que ce qui sort de sa bouche. Et c'est ce que nous sommes en train de faire ici à Mulhouse. Nous allons nous mettre autour de la table, analyser un point après l'autre pour voir ce qu'on peut faire pour que notre pays puisse sortir un peu de l'auberge et concourir aussi dans les conseils des nations. Je suis content d'être ici à Mulhouse parce que c'est un voyage que nous avons décidé depuis un certain temps. Donc il fallait que je sois ici pour que nous puissions concrétiser quelque chose avec mon frère Saïdi. Et je pense que le Congo et les Congolais ont besoin de nous et de tout le monde. Nous sommes dans ce qu'on appelle une initiative qui doit nous pousser à créer des alternatives pour notre pays et pour tout ce que le peuple congolais est en train de subir. Alors, je suis bien reçu ici et mon frère Saïdi, qui est une personne de valeur et de qualité, c'est vraiment quelqu'un qui sait mieux réfléchir et chez qui, si on essaye tous de s'attacher sur des idées, en tout cas, il a vraiment des idées de valeur. Et c'est la raison pour laquelle je suis venu ici de Paris pour le voir et pour en tirer profit de ce qu'il peut apporter. Voilà, donc nous sommes dans cette conférence de presse et nous voulons parler sur quelques points concernant le Congo et les Congolais. Moi, je pense que les Congolais doivent essayer un peu de mûrir dans ce combat que nous avons commencé tous ensemble, comme tu venais de le dire. Le combat, c'est quelque chose où il y a eu des gens qui se sont mis, qui ont mis tout leur potentiel pour que nous puissions nous mettre sur la route de ce combat. Et j'avoue que le combat était productif. Les gens s'y sont mis et ça fait même des échos à Kinshasa. Mais aujourd'hui, le combat affaibli. Pourquoi? Parce que on n'arrive pas à concrétiser cette alternative qui est le combat du combattant. Donc voilà, moi ma position c'est que nous devons changer notre communauté, nous devons changer notre réflexion, nous devons changer le style de la diaspora. Voilà. Effectivement, je pense qu'il faut qu'on soit un peu crédible par rapport à ce que nous sommes en train de faire ici. Parce que je viens de remarquer là que c'est comme s'il y avait deux groupes des combattants dans la diaspora congolaise. C'est ainsi que je suis un peu désolé de voir qu'il y ait parmi nous
des gens qui commencent à inciter les uns et les autres qui commencent à se prendre, je ne sais pas, pour Dieu les pères, en annonçant des fatwas à ceux qui pensent autrement. En fait, on ne peut pas bloquer la réflexion de quelqu'un. Ici, je remarque qu'il y a un groupe de gens qui pensent que le Congo ne pourra s'en sortir que grâce à un individu qui a été élu lors des élections présidentielles qui se sont déroulées chez nous en 2011, je cite M. Tshisekedi. Il y a un autre groupe qui est en train de lutter, eu égard à ce qui se passe dans l'est du pays, où des femmes sont violées, où des enfants sont tués, où le monde entier reste indifférent, nos richesses sont pillées, à la vie et à la barbe des soldats de l'ONU. Alors, ça commence à faire un courrier entre nous, il y a une agitation entre nous, maintenant on ne sait pas qui est qui. Moi je crois que ce qui doit nous interpeller à nous tous, ce qui est le plus important, c'est notre pays, c'est le Congo. Parce que, vous savez, les hommes meurent, mais les institutions restent. Le Congo, c'est notre bien à nous tous. Le Congo va rester et nous allons passer de génération à génération, nous passerons. Mais quel avenir, quel héritage allons-nous léguer à nos enfants si nous nous mettons à nous déchirer comme ça par rapport à nos divergences de raisonnement? Parce que tout le monde a le droit de réfléchir, tout le monde a le droit de donner son point de vue par rapport à ce qui se passe chez nous. Tout le monde a le droit de se poser des questions. Parce que ça fait depuis un moment maintenant, pratiquement un an que les élections se sont passées chez nous. Les gens, il y en a qui sont à l'attente de l'impérium, qui ne voient rien venir en face. Ils ont le droit de se poser des questions. Maintenant, il faut qu'entre nous, qu'on arrête de vilipender ceux qui se mettent à réfléchir dans le sens et dans le but de trouver une solution. C'est tout à fait normal que les gens se posent des questions. C'est tout à fait normal que les gens se posent des questions par rapport au silence de notre président qui a été élu par toute la communauté nationale. C'est tout à fait normal que les gens se posent des questions. Alors il faut qu'on arrête de menacer au téléphone, qu'on arrête de menacer l'intégrité physique des gens qui se mettent à poser des questions pour savoir ou pour essayer de comprendre pourquoi nous stagnons comme ça. Parce que qui n'avance pas recule. Là, on recule, on n'avance plus. On se met dans des cafouillages, on est en train de s'inciter les uns avec les autres, on est en train de chercher les végétariens, on cherche les leaderships, mais ça, ce n'est pas le but de notre combat. Le but de notre combat, c'est de délivrer notre pays des mains des oppresseurs rwandais. Il faut qu'on réfléchisse à ça, il faut qu'on travaille à ça. C'est pour cette raison que moi, avec mon frère Kipamba, on se met ensemble aujourd'hui, on va regarder les points par point, qu'est-ce qu'on peut faire. Évidemment, on ne peut pas tout dévoiler ici. Hein. Les points qu'on peut faire, tout ce qu'on va essayer de monter même un site internet pour commencer à publier des vidéos, à publier des statuts qui pourront aider notre peuple à changer surtout la mentalité. Parce que aucun développement n'est possible s'il n'y a pas changement de mentalité. Les Congolais doivent d'abord aimer son pays. Les Congolais doivent lutter pour la vraie démocratie, l'avènement de la vraie démocratie dans son pays. Les Congolais doivent aimer son pays. Les Congolais doivent être prêts à se sacrifier pour son pays et non pour une personne. Je pense que tout a été dit. Nous sommes dans un problème aujourd'hui qui est un danger pour nous. Nous devons passer de l'étape de 2011 pour voir un peu plus loin devant nous. Je pense que comme nous avions dit, je l'ai dit plusieurs fois, la période de Tshisekedi, de Mwanda et de tous les autres est révolue. Je pense que les nouvelles générations aujourd'hui doivent avoir une place dans le processus du changement en République démocratique du Congo. Parce que si les jeunes n'ont pas cette chance-là d'accéder à ce processus-là, ça sera un véritable danger pour les générations à venir, les jeunes, les femmes, les filles, les enfants de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, tous ces gens sont restés étouffés parce que le leadership qui devait, eux, incarner les jeunes est toujours aux mains des personnes qui ont déjà
fait la politique et qui, à mon avis, sont déjà usés dans la politique. Et je pense que si aujourd'hui, ces gens-là essayaient un peu de laisser aux jeunes générations l'accès à ce processus-là, nous pourrons peut-être espérer voir le Congo accéder au changement. Parce que comme tu venais de le dire, le Congo a besoin du changement. Nous ne devons pas continuer comme ça. Nous ne pouvons plus continuer comme ça. Nous ne pouvons plus accepter l'inacceptable. C'est-à-dire les gens meurent à la merci des autres. Toute personne a droit à la vie. Donc, si toute personne a droit à la vie, alors donnons la chance à chacun de jouir de la vie que Dieu lui a donnée, si je peux me permettre de le dire. Nous devons travailler la main dans la main et nous devons nous comprendre les uns au travers les autres par rapport à leurs raisonnements. La liberté d'expression, on laisse chacun s'exprimer comme il veut. Et quand quelqu'un s'exprime, il donne son point de vue, il faut essayer d'analyser les contenus de son message. Il ne faut pas se mettre comme ça, comme des gens qui ne sont pas civilisés, à commencer à insulter, à commencer à dire des choses, à faire des communiqués sur Internet, parce qu'un tel X ou Y a parlé dans un sens qui ne vous convient pas. Ça, ce n'est pas un esprit démocratique. Sinon, nous tous, on devient des dictateurs. Ce qui est primordial pour nous, les Congolais, à l'instant où je vous parle, mes frères et sœurs, c'est les problèmes qui se passent dans l'Est de notre pays. Les problèmes les plus principaux et les plus importants auxquels nous sommes attelés à nous unir, à sortir toutes nos forces, à frapper des bureaux de gauche à droite ici en Europe, c'est les problèmes qui concernent les génocides congolais. Est-ce que ces problèmes, il faut que les Congolais continuent à être massacrés, à être violés sur son propre pays à cause de ce que Dieu lui a donné? Non. Je crois qu'on a toujours dit, celui qui suit des lièvres, il va les manquer toutes les deux. Donc il faut suivre un seul chemin. On dit les chiens à quatre pattes, mais il ne poursuit qu'un seul chemin. Tous les chemins mènent à Rome, mais à condition que Rome en soit la vraie destination. C'est-à-dire, lorsque nous sommes en train de faire des combats, des marches, des conférences de presse comme nous le faisons maintenant, nous devons tous avoir une seule et unique pensée, un seul objectif qui pour l'instant est chercher la solution par rapport à ce qui se passe dans l'Est de notre pays. Et tout le monde sait le MV3 qui est ici, du CNDP, le CNDP de M. Runiga, qui est lui-même fait partie de la majorité présidentielle. Tout le monde sait que le président de la République, le président officiel de la République, qui a usurpé les élections, il travaille en connivence avec les M23, avec les CNDP, c'est une histoire de fou. Notre objectif principal, c'est d'essayer de libérer l'Est de notre pays. Mais pour maîtriser un serpent, je crois qu'il faut pouvoir le maîtriser à partir de la tête. Et il faut qu'on cherche des voies et moyens, qu'on travaille là-dessus, comment faire pour que la communauté internationale soit au courant de ce qui se passe dans l'Est de notre pays. Parce qu'un jour, moi, j'ai été convoqué au collège de mon fils. Le directeur du collège me demande, monsieur, mais vous venez de quel pays? Je lui dis que je venais de la RDC. Il me demande, il est situé où la RDC? Je lui explique. Et j'explique tous les minéraux qu'il y a. Ils me disent que ça va chez vous. Quand j'ai commencé à aborder les sujets, à lui expliquer tous les problèmes, mais il était étonné. Il dit, mais nous, on est au courant de rien. On ne sait pas qu'il se passe des choses graves telles que vous les racontez dans un pays africain. On ne sait pas, on n'est pas au courant du tout. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas informés. On fait des meetings, on fait des sit-ins, on fait tout. Mais comme par miracle, ces choses ne passent jamais à la télévision. Donc c'est nous-mêmes maintenant à nous organiser, à lutter, à forcer des portes pour que le monde occidental, pour que les pays démocratiques dans lesquels nous nous trouvons, puissent connaître ce qui se passe chez nous, les génocides qui se passent chez nous, parce que nous-mêmes,
nous avons pris le courage de venir exposer les problèmes devant leur bureau. Voilà mes frères et sœurs, les meetings, les sit-ins, les marches, ils sont bons. Mais maintenant, il faut qu'on passe à l'autre étape supérieure. C'est ce qu'on est en train de faire ici. On pense toujours à ça. Il y a des femmes qui sont violées au jour le jour. Il y a des enfants qui errent dans les rues, dans la forêt, parce que les parents ont été tués. Pour quel péché qu'ils ont commis? Quel péché ils ont commis parce qu'ils sont congolais? Non, il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on change de stratégie. Maintenant, il faut qu'on passe plus à la pratique avec les actes et non avec les paroles. Donc, merci beaucoup et merci de nous avoir suivis. Merci.